Ok, bon, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'installer Windows XP sur une machine en 2026. Alors bon, je vais le virtualiser sur Hyper-V. J'ai vu qu'on avait des problèmes au niveau de la capture de la souris, mais on va essayer de se débrouiller pour faire fonctionner la VM, à vrai dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer déjà une machine virtuelle. Ok, je vais la nommer YTXP. Pour la génération, vu que c'est une machine qui prend pas l'UEFI, enfin Windows XP est pas compatible avec l'UEFI, c'est encore des BIOS en mode Legacy. On va prendre génération 1. On va lui mettre 2048, donc 2 Go de RAM, parce que c'est un ISO qui est en 32 bits et il accepte pas plus de 3,5 Go de RAM, je crois. Donc on va mettre 2 Go de RAM. Pour le disque dur, je vais mettre un disque dur 40 Go, ça devrait suffire pour ce qu'on va faire. Pour ceux qui veulent l'ISO de Windows XP, je vous le mettrai en description directement. Vous avez juste à cliquer dessus. C'est des petits ISO, ils font à peine 600 mégas comparé à Windows 11 maintenant qui fait pratiquement 8 Go l'ISO. Ça se voit qu'on a vraiment augmenté sur ce point-là. Ok, super. Allez, je vais démarrer la VM. Ça fait très longtemps que j'ai pas installé un Windows XP. On n'a pas toute la télémétrie qu'on a maintenant sur les questions de confidentialité. Je pense qu'on n'a pas tout ça. Et il y a de fortes chances qu'on n'ait même pas besoin d'Internet pour installer Windows XP. Ok, donc on va faire entrer. Donc je vais prendre mon disque dur de 40 Go. On va faire un formatage rapide. Ok, on sélectionne même pas la langue. Ouais, ça s'installe assez vite quand même. Sur cette machine virtuelle, du coup, j'ai mis 2 Go de RAM, j'ai mis 4 vCPU pour le processeur, histoire que ça rame pas trop. Un disque dur 40 Go avec un contrôleur ISSI, j'ai pas touché ça, donc on va voir si ça bloque, s'il faut mettre un contrôleur IDE ou etc. Bon. Et surtout, j'ai l'impression que mes fichiers se copient dedans, donc bon, on verra bien. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer d'utiliser Windows XP avec des applications de tous les jours. On va essayer un navigateur internet, j'ai vu qu'il y avait super quelque chose qui pouvait fonctionner, parce que si on installe du Edge, du Chrome, bon, ça va pas marcher, donc on va même pas perdre de temps là-dessus. Je vais essayer d'installer un Word, un LibreOffice, un truc histoire de faire l'édition de texte. Je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Ça rappelle quand même des souvenirs de revoir ça. Alors déjà, j'ai un problème. Donc c'est ce que je vous disais, la souris est pas captée dans la session bureau à distance. Alors j'ai trouvé des pilotes, je sais pas s'ils vont marcher. C'est des pilotes qui étaient compatibles 2008 R2, donc Hyper-V 2008 R2 qui permettent de capturer la souris sur Windows Vista. Bon, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je vous mettrai de toute façon le lien de l'ISO que j'ai trouvé sur archive.org. C'est une sorte de VMware Tool. Bon, c'est l'équivalent, c'est les pilotes qu'on installe sur VMware Tool ou sur VirtualBox, j'ai plus le nom. Ah bon, moi je sais plus sur VirtualBox. Ok, bon, 37 minutes d'installation. Bon, il reste encore 37 minutes, donc on va le laisser faire. Donc, la version que j'ai utilisée, c'est une version Windows XP édition familiale. Donc, c'est l'équivalent de Windows 11 Home à l'heure actuelle. C'est pas une version pro, donc je pourrais pas l'intégrer sur un domaine. Mais de toute façon, j'ai pas de domaine et je veux pas l'entrer sur un domaine, donc c'est pas bien grave. Ok, donc première question, on me demande le fuseau horaire. Donc c'est ça, c'est l'édition familiale que j'ai de Windows XP. Bon, comme j'ai pas de souris, j'ai ce message-là, on va le faire au clavier avec la tabulation, etc. Il demande un nom, donc on va mettre Hugo, une clé de produit. Alors on va voir si on peut bypass. Voulez-vous entrer une clé de produit maintenant? Non. Ok, super. On va nommer la machine, on va la nommer YT. Bon, déjà on m'a pas demandé un accès internet, on peut bypass la clé. Alors à vrai dire, même sur Windows 11, on peut encore bypass la clé. Ok, donc la machine est en train de redémarrer. On va voir ce que ça m'affiche. Pour améliorer l'affichage, je dois configurer. Ok, bon, très bien. Alors par contre, j'ai pas de... Ok, super. J'ai même pas le clavier qui marche, j'ai pas la souris qui fonctionne. Ok, donc je peux même pas interagir avec la VM. Ce qu'on va faire, on va essayer de la redémarrer. Ok, super. Bon, j'ai réussi à bypass le message de la résolution. Est-ce que mon clavier fonctionne? Alors, c'est pas le bon clavier. Ok, le clavier fonctionne, super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'ISO des VMware Tools, enfin des pilotes à vrai dire. Donc, on va ajouter insérer un disque. Ok, bon, ça s'installe automatiquement. On va le laisser, on va voir ce que ça fait. Ok, j'ai une carte réseau qui vient d'apparaître en bas à droite. Bon, il me demande... Ah, mais j'ai une souris. Ok, super. Bon, il me demande de redémarrer, on va redémarrer la machine. Bon, par contre, j'ai pas le son, malheureusement. Je vous le mettrai en montage. Le bruit de démarrage de Windows XP. Mais comme je suis sur une machine virtuelle et qui passe par un bastion, bah, j'ai pas accès au son. Ok, super.
et j'ai la souris qui fonctionne. Bon, super. Si vous avez le message que j'ai eu, je mettrai du coup le VMware Tool, enfin une sorte de petit driver pour installer sur Hyper-V. Donc je suis sur un Hyper-V en 2025 pour ma part, mais si ça fonctionne sur un 2025, ça veut dire que les pilotes fonctionnent sur 2016, 2019, 2022, etc. Donc ok, c'est pas mal. Je vais faire un snapshot maintenant. Comme ça, si on casse la VM, ça m'évite de réinstaller la VM à chaque fois. Comme ça, au moins, j'ai un snapshot qui est à la date de l'installation des pilotes, des drivers, à vrai dire. Bon, la souris rame un peu, mais je pense que c'est... Ouais, bon, c'est pas vraiment... Initialement, sur Hyper-V, on peut pas installer Windows XP nativement, c'est pas supporté. Idem pour Windows Vista. C'est qu'à partir de Windows 7 que ça fonctionne, j'ai vu sur Internet. Mais bon, là, ça marche, à vrai dire. Est-ce que j'ai une adresse IP sur mon réseau? C'est pas mal. CMD. C'est drôle, la session elle s'appelle propriétaire. Bon. Maintenant, on a le nom en fait de l'utilisateur ou le propriétaire. Ok, j'ai une IP sur mon réseau, donc ça veut dire que j'ai Internet. On va essayer d'installer un navigateur Internet. Alors, je vais essayer d'installer, je vais essayer d'utiliser Internet Explorer, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne. Ah, le site web a été trouvé. Ouais, non, ça marche pas. Poste de travail, ok, disque local, c'est impressionnant de voir qu'une installation Windows XP utilise uniquement 3,11 Go d'espace utilisé. Maintenant, alors même si c'est pas grand chose je trouve, mais je crois que Windows 11 utilise 25 Go, un peu moins de 30 Go. Bon là on n'utilise que 3 Go, on n'a même pas besoin de faire un disque dur de 150 Go, 40 Go ça suffit largement. Bon, on va commencer à faire l'installation des logiciels. On va essayer d'installer un navigateur Internet pour essayer de naviguer sur Internet avec Windows XP. On va voir ce qu'on va utiliser. On va essayer d'utiliser MyPal Windows XP. On va voir ce que ça donne. Et j'espère pouvoir télécharger l'exécutable sur mon navigateur Internet et devoir le glisser sur la VM. J'espère parce que sinon il va falloir faire des montages, créer des fichiers ISO pour pouvoir envoyer le fichier. Ok, superbe. Je peux pas télécharger le fichier. Ok, bon, cette version-là se télécharge. On va essayer de faire un copier-coller. Je suis pas certain que ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. On va essayer de faire un glisser peut-être. Non, ça fonctionne pas non plus. J'ai vu qu'il y avait une adresse IP, donc je vais essayer de m'y connecter en RDP. Alors pour activer les RDP sur Windows XP, je pense que c'est comme nous aujourd'hui. À distance, ouais, le menu n'a pas tant changé que ça au final sur Windows 11. Ok, bon, par défaut sur XP on peut se connecter à distance. Le 3389, le port du RDP est ouvert. On va essayer de s'y connecter. Ok, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder dans le pare-feu s'il n'y a pas quelque chose à... Non, même en désactivant le pare-feu, ça marche pas. Donc je me demande si le port est réellement ouvert. Ah, mais je suis sur une version Windows Family, c'est pour ça. Ouais, mais je vais pas pouvoir en fait. Oui, oui, une version. Ça n'a pas changé ça, à vrai dire. Une version Family, tu ne peux pas te connecter en RDP. Ok, bon, on va essayer de trouver une autre façon. Je pense que le plus simple, c'est que je vais créer une image ISO avec le navigateur Internet et je vais l'ajouter comme si c'était un driver et je vais le récupérer comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. Et pour faire ça, je vais utiliser IMG Burner qui permet du coup de créer des images ISO. Je crois qu'il y a une version portable. IMG Burn. Et comme ça, ça va me créer une image ISO que je vais pouvoir ajouter sur ma VM et ce sera beaucoup plus simple. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est créer une image. Voilà, c'est ça. On va ajouter une image, download. Ok, super. Ok, sympa. Ok, donc là maintenant, on va retourner sur notre VM. Lecteur de CD, insérer un disque. On va aller sur le bureau et normalement, ça devrait fonctionner. Ok. Super. Putain, à l'ancienne, ça, c'est vraiment... Ouvrir le fichier. Exactement. Ok, ça marche. Alors, on va glisser sur le bureau. C'est drôle parce que par exemple, si on double-clique ici, ça fonctionne, mais le bouger en fait. Sur Windows, si maintenant on veut bouger une fenêtre, on n'a pas besoin de la rapetissir pour pouvoir la bouger. Avant, si en fait, c'était obligé. Ok, donc ça c'est bon. On va essayer d'ouvrir le navigateur Internet. On va voir ce que ça fait. MyPal. Ok, super. Bon, on va essayer d'ouvrir Reddit. On va voir si ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. On va essayer d'aller sur YouTube pour voir. Tant que ça, on va essayer de ping déjà Google. .8. Ok, donc je ping Google. Est-ce que je ping un DNS? Ok, donc je ping correctement Google. Donc j'ai bien Internet.
Ça a l'air de fonctionner. On va essayer de voir s'il n'y a pas un autre. Je pensais qu'il y avait Sparnium, Supernium, c'est ça exactement, sur Windows XP. Ok, version XP. Et ben, je vais essayer de le télécharger. Allez, on lance. Est-ce que vous voulez installer Supernium? Bien sûr que oui, je veux l'installer. J'aimerais bien voir aussi le gestionnaire des tâches de Windows XP. Ok, il n'a pas changé, l'emplacement n'a toujours pas changé. Alors, Avid entre guillemets, parce que j'ai installé une application, on est à... Ok, c'est bizarre, l'installation prenait 300 mégas de RAM, bon là, 106 MO de RAM utilisé. Ok, alors l'installation c'est minimaliste. Hein. Alors, on veut ajouter un raccourci. C'est sûr que c'est pas comme maintenant avec des installations, avec des applications tierces, etc. Là, c'est vraiment, on va droit au but, on installe l'application. Ok, est-ce que ça m'a mis un icône sur le bureau? Ok, nice. On va ouvrir Supernium. Alors, normalement, j'ai l'impression que c'est une base Chromium. Donc, on va voir si on retrouve un peu l'interface de Google Chrome ou de Edge, tout ce qui est basé en fait sur Chromium. Attendez, peut-être que je l'ai précipité un peu. On va tout fermer. Ah, c'était bien ça le problème. Ok, bon, on va essayer de faire une recherche sur Internet. Google. Super, ça fonctionne. Donc, on peut naviguer sur Internet avec un navigateur Internet. Et puis, c'est vachement réactif. Je vais essayer de lancer une vidéo YouTube. On va voir si ça fonctionne. Bon, le temps qu'il charge sa page, on va regarder un peu la consommation de la machine. Donc, c'est une machine, pour rappel, qui a 2 Go de RAM. Là, avec un navigateur Internet et une page Internet ouverte, on est à 400 mégas de RAM utilisé. Et le processeur sur 4 vCPU, on est plus ou moins utilisé. Ah, j'ai une erreur sur le navigateur Internet. Ce site est inaccessible. Ok, bon. On va essayer un site favori, enfin mon site favori, Le Monde. Si on ouvre Le Monde... Ok, j'ai l'impression d'avoir exactement la même erreur. On peut uniquement naviguer sur Internet. On peut uniquement naviguer sur Google. Par contre, les autres applications ne marchent pas. On a l'impression que c'est un problème de DNS ou quelque chose qui bloque. Ok, donc déjà la chaîne s'affiche. Si on clique dessus, ça ne charge pas. Peut-être un problème de TLS 1.2. Alors, je sais qu'il y a une commande qui permet de trouver la version du TLS ouverte sur Chrome. C'est exactement ça. C'est Chrome Flags. Exactement. Et là, on doit avoir quelque chose de TLS. On va essayer de faire ça. On va voir si ça fonctionne. Sur YouTube. Bon, pour vous expliquer la situation, j'essaie d'installer encore un autre navigateur Internet. C'est Opera et j'ai exactement le même problème. Je pense que c'est dû au certificat TLS qui pose problème. Par exemple, si j'ouvre une page type Amazon ou Booking, ça tourne dans le vide, mais par contre Google fonctionne. Donc j'ai essayé d'installer un certificat TLS 1.2 directement. J'ai trouvé un tuto sur Internet qui le montrait. Donc c'est directement via la console MMC. On doit ajouter du coup un certificat. Mais le problème, c'est que le certificat s'ajoute, mais j'ai toujours pas Internet. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pas perdre plus de temps sur cette partie-là. Je suis en train de récupérer un éditeur texte pour pouvoir essayer de l'installer et voir si on peut quand même éditer des documents avec, etc. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Office 2003. J'ai trouvé un ISO sur Internet, sur le site archive.org. J'ai trouvé une clé de licence. On va essayer de l'installer. On va voir si ça fonctionne. Ok, donc on va faire installation typique. On va installer tous les modules. Ok, on va lancer l'installation. C'est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui d'installer Office. Il n'y a pas de compte Office, il n'y a pas de jonction avec un compte Office, etc. Enfin bref, c'est beaucoup plus simple. Donc on va laisser s'installer tout ça. Ok, super. Donc l'installation vient de terminer. En même pas une minute, j'ai installé le pack Office. Ok, bon bah super. On va faire terminer. Microsoft Office. Ok, Word 2003. Ok, super. Fichier enregistré sous. Ok, super. Ça marche extrêmement bien. Bon, voilà. On peut quand même travailler avec Office 2003 sur Windows XP. Ça fonctionne encore. Donc, ouais, on peut éditer encore des documents. Il y a vraiment une part de nostalgie que j'aimerais bien revoir. C'est le Paintball qu'on avait dessus. C'est exactement celui-ci, Paintball. J'y ai passé des heures et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde sur ce jeu-là. On va essayer de faire une partie. Bon, bah je peux pas lancer la boule, même le A et P ne fonctionne pas, c'est pour bouger les... Bien que ça. Ok, bon, c'est pas bien grave. Bon, me revoilà 2 jours après avoir bien cherché le problème, pour quelle raison j'avais pas forcément d'internet.
J'ai vérifié les TLS, j'ai installé les certificats TLS sur le Windows. J'ai essayé d'installer les mises à jour Windows Legacy Update, ça marchait pas. Enfin, j'ai essayé plein de choses, essayé de mettre des IP, changer les DNS, ben bref, ça marchait pas. Et au final, ce qui a fonctionné et aujourd'hui ce qui me permet d'accéder à Internet, donc je vais ouvrir Supermium, on va se rendre sur le monde. Donc Google fonctionnait déjà, là il fonctionne toujours. Si je clique sur le monde, voilà, j'ai accès à ma page Internet. C'est identique à YouTube. YouTube fonctionne, alors fonctionne plus ou moins. Je pense qu'après ça c'est peut-être plus dû à la version du navigateur internet, mais voilà, je peux accéder quand même à YouTube. Je peux pas lancer de vidéo, j'ai une erreur encore sur les vidéos, mais voilà, petit à petit, j'ai plus en plus de fonctionnalités qui fonctionnent sur mon Windows. Ce qui a fonctionné, c'est si vous êtes sur Windows Server, vous devez faire au niveau de la carte réseau en fait, vous devez supprimer la carte réseau que Windows Server vous génère au moment où vous créez une machine virtuelle et vous faites ajouter un matériel et vous ajoutez une carte réseau héritée. Et automatiquement, alors je ne sais pas pour quelle raison, Internet fonctionne. Voilà, ça fait une carte réseau héritée comme celle-ci. Donc moi, je mets mon LAN, etc. Et j'ai accès à ma machine. Enfin, j'ai accès à Internet, etc. Donc j'ai pu m'amuser à télécharger 2-3 autres applications. Donc là, ce que je voulais faire, c'est essayer de faire fonctionner 7-Zip parce que j'ai vu que la dernière version de 7-Zip, qui est actuellement la version 26, est encore compatible avec Windows XP. Enfin, c'est un truc de dingue, je trouve. Enfin, on va taper 7-Zip. On va aller sur Download. Donc on va prendre une version en 32 bits, mais en version 26 qui est sortie le 12 février 2026. On fait exécuter, installer. Donc déjà il s'installe, enfin c'est ouf. Et j'ai pris l'ISO de Windows XP et on va essayer de le décompresser et on va voir si ça fonctionne. Regardez le nombre de dossiers qu'il y a à la racine, à vrai dire, de Windows du C. Enfin, on a 3 dossiers, Program 5, le fichier Windows et les documents in settings, c'est le dossier utilisateur. On n'a rien d'autre. Enfin, c'est très 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 light. Mes documents, download, ok. Donc là, j'ai mon ISO. On va essayer 7-Zip, extraire les fichiers. On va voir si l'extraction fonctionne. Ok, très bien. Le dossier a été extrait juste ici et j'ai l'intégralité des fichiers avec mon setup, etc. Enfin bref, 7-Zip, la dernière version à l'heure actuelle est encore installable. Donc c'est un truc de fou. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'installer GIMP. Alors j'ai trouvé une version 2.0.8. Du coup, cette version-là, normalement, est encore compatible Windows XP. Alors on retourne à GIMP 15 ans en arrière. Mais on va essayer de l'installer et puis on va voir si on peut faire de l'édition de photos avec GIMP sur Windows XP. Ok, ça m'a l'air de se charger. Je vais récupérer une photo et je vais essayer de l'éditer. Ok, donc je viens de récupérer une image, on va essayer de l'ouvrir. Ok, super. Bon, on peut utiliser GIMP en version 2.6, mais voilà, on peut faire du dessin, etc. De GIMP fonctionne encore sans problème. Bon, super. Maintenant, la chose que je voulais vérifier, c'est est-ce qu'on peut encore jouer sur cette machine-là? Bon, à vrai dire, c'est une machine virtuelle, donc je m'attends pas à avoir des performances de fou. Mais j'ai récupéré GTA 3 Liberty City qui est sorti en 2001, je crois. On va essayer de le lancer. On va voir ce que ça donne. Donc, on a exécutable jusqu'ici. C'est ce que je pensais. La machine virtuelle n'a pas suffisamment. Je pense que les pilotes qui ont été installés pour avoir la carte vidéo, etc. Internet n'est pas forcément à jour, ce qui fait que du coup, j'ai pas la totalité de la mémoire vidéo disponible. Donc, je vais pas pouvoir lancer GTA 3. Bon, tant pis. Je vais essayer de lancer peut-être le setup. C'est pareil. Ok. Bon, tant pis. C'est pas bien grave. Et maintenant, la dernière chose pour essayer de conclure tout ça, vu que Windows Update ne possède plus de serveur sur Windows XP, je voudrais d'essayer d'installer un antivirus dessus. Donc j'ai vu qu'il y avait Avast qui pouvait fonctionner. Donc on va essayer d'installer un antivirus sur Windows XP et ça pourrait combler à peu près la sécurité. Alors je ne vous le conseille pas du tout d'utiliser Windows XP avec même un certain navigateur, etc. Au niveau des failles de sécurité, c'est vraiment catastrophique. Mais bon, on va essayer d'installer un antivirus. Alors là, je vois que sur le site, la dernière version compatible
Avast, ça, elle date de juillet 2025, donc c'est pas si vieux que ça. Alors attendez, peut-être qu'ils ont un packaging spécifique pour XP. Ok, donc déjà il se télécharge, on va double-cliquer, exécuter. Malheureusement, Avast requiert au moins Windows 7 Service Pack 1. Ok, donc Avast ça marche pas. Non, je vais pas l'avoir. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de voir s'il n'y en a pas un autre qui est compatible Avira non plus. Non. Alors je crois que c'est une version 32 bits que j'ai dû prendre. Peut-être qu'une version 64 bits d'Avira. Il n'y a pas la possibilité de trouver une version 32 bits. AVG et Avast et Avira, c'est le même problème. Ils prennent plus en compte XP, Vista ou 7. Mais on va trouver quand même, on va trouver un antivirus. Je pense qu'il y a bien un antivirus qui maintient encore le support de XP. On va regarder. Et ben, on se retrouve quelques jours plus tard, après avoir essayé plein d'antivirus possibles entre les problèmes d'exécutable qui est uniquement compatible en 64 bits, les définitions qui ne fonctionnent pas, les vieilles versions des antivirus qui fonctionnent pas, etc. J'ai trouvé du coup un seul antivirus qui est encore installable et ça fonctionne partiellement. Je vais vous montrer la liste des antivirus que j'ai pu tester. Donc j'ai essayé Avast, la dernière version, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé Avira, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé Microsoft Essential, c'est l'ancienne version de Windows Defender, ça ne fonctionne pas. Panda Remote Antivirus quelque chose, ça fonctionne pas non plus. J'ai essayé aussi une autre version de Microsoft Essential, ça marche pas. J'ai essayé aussi Combono, je crois. Bon, ça marchait pas aussi, toujours une erreur. Et la seule version que j'ai trouvée, c'est Avast en version 18.8. En version 32 bits, j'ai réussi à le trouver. Ça a été extrêmement compliqué. Je l'ai trouvé sur je sais plus quel site. Mais voilà. Donc, on va l'installer et je vais vous montrer que ça fonctionne. Donc là, on va faire exécuter et on va retrouver. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas installé Avast sur un ordinateur, mais je pense que c'est à peu près la même interface encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on va faire personnaliser et je vais cocher en plus par feu. Comme ça, j'ai vraiment l'installation au complet. Mais voilà, il y a même le gestionnaire de mots de passe, l'espèce de VPN sécurisé, je sais pas quoi. Donc, on va essayer de l'installer. Bon, spoiler, je sais que ça marche parce que je me suis bien cassé le crâne pour pouvoir trouver une version qui fonctionnait. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite, le logo d'Avast avec du coup la très belle interface du logiciel qui m'indique que du coup je suis protégé. Alors j'ai quand même 10 problèmes de sécurité, mais c'est quand même c'est de la publicité, donc on s'en fout un peu. Mais voilà, au niveau de la protection, on est bon. On a les dernières mises à jour de la base de l'antivirus, c'est-à-dire la liste qui lui permet de savoir quels sont les malwares actuellement en cours, etc. Ça se met à jour correctement. Je peux lancer du coup des tests, etc. Enfin, bref, il fonctionne. Voilà. Avast version 18.8, donc c'est uniquement le logiciel, mais la récupération des dépôts, la récupération, à vrai dire, des listes de virus actuels ou spyware, etc. Tout est à jour, donc voilà, c'est actuellement utilisable. Alors, il consomme quand même pas mal de RAM parce que du coup, à vide, je tourne sur cette machine à peine 100 mégas de RAM. Et là, juste avec l'antivirus, je suis à 475. Donc, c'est un peu lourd, mais bon, voilà. Si vous voulez un antivirus, vous pouvez installer Avast 18.8. Vous le trouvez sur plein de sites, à vrai dire, sur un site de communauté. Mais je vous le mettrai de toute façon en description, l'installation de Avast. Mais voilà, on peut quand même encore installer un antivirus sur Windows XP en 2026. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pu voir que Windows XP en 2026 peut encore fonctionner, entre guillemets. Si vous voulez vous amuser une après-midi à essayer d'utiliser des vieux logiciels, etc., même s'il y a la compatibilité des applications sur Windows 10, Windows 11. Mais si vous avez envie de vous taper un petit kiff, en vrai, allez-y, foncez. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en description le pilote que j'ai utilisé pour pouvoir faire fonctionner la souris et éviter d'avoir le problème au début quand on installe la machine. Les ISO, vous en avez plein sur Internet en Windows XP. Moi, j'ai pris une version Service Pack 3 en édition familiale. Je vous conseille peut-être de prendre une version Pro, comme ça vous aurez plus de distance. Ça sera un peu plus sympa si vous voulez copier-coller des fichiers au lieu de passer par des fichiers ISO, etc. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. Dites-moi si vous avez déjà utilisé Windows XP sur sur une machine virtuelle ou même si vous l'avez réinstallé sur une petite machine, etc. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de faire cette vidéo. Et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!